C'est Direct Investisseur et nous retrouvons Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors que vous inspirent ces marchés, Xavier? Pour commencer, quelle tendance à venir pour le CAC 40 et le DAX au plus bas, qui ont retrouvé des plus bas cette semaine? Oui, c'est toujours très tendu, notamment sur les marchés européens qui sont en train de tester des zones support particulièrement importantes vieilles de 1 an et demi. Sur le CAC 40, on est voilà, toujours un petit peu en dessous de cette zone des 4950, 5000 points. On a eu hier une belle réaction justement lorsqu'on est allé tester en dessous de cette zone support. Et ce matin, finalement, eh bien, faut repartir de zéro. Et on a eu ce qu'on appelle un open égal plus haut, c'est-à-dire que dès que les marchés ont ouvert à 9 h, eh bien, tout de suite les opérateurs finalement se sont mis à vendre. On voit d'ailleurs le secteur bancaire qui tire quand même vers le bas, notamment l'indice parisien, donc avec Crédit Agricole qui est à -2, comme BNP Paribas et Société Générale à -1,5. Donc on est dans des situations quand même toujours très tendues. On est bien évidemment dans des tendances baissières depuis maintenant le début du mois d'octobre. On a eu des belles réactions à la fin du mois d'octobre, justement sur cette fameuse zone de support des 4950, 5000 points. Et là, on voit que voilà, la situation est quand même très très compliquée, mais là encore, je ne vais pas dire un espoir, mais toujours cette phase de stabilisation qu'on a depuis 1 an et demi dans ce range qu'on évoque ensemble depuis maintenant plusieurs semaines, entre 5005 et 4950, 5000 points. Donc pour le moment, nous ne sommes toujours pas en bear market, en marché baissier à moyen terme. On reste dans une tendance neutre. À long terme, on reste toujours dans une tendance haussière. Mais c'est vrai que la situation est quand même particulièrement tendue. Et en plus, d'ici à la fin de la semaine, avec la fermeture des marchés américains aujourd'hui et son ouverture demain juste à mi-temps, il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'annonces et à beaucoup de volatilité sur le marché parisien? Alors de volatilité, oui, il risque d'y en avoir. Après, en termes d'annonce, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à grand-chose, c'est-à-dire qu'on n'a eu que des mauvaises nouvelles. En tout cas, pas de bonnes nouvelles depuis ces dernières séances et ces dernières semaines. Donc clairement, pour le moment, il n'y a pas de rebond qui serait justifié justement par des bonnes nouvelles. Donc finalement, en l'absence de visibilité, le marché n'aime pas ça et du coup, ça entraîne justement des prises de profit, voire même l'ouverture de positions vendues. Mais encore une fois, en termes de timing d'intervention, la zone de cours actuelle n'est pas forcément intéressante, sauf si bien évidemment on a un pronostic très baissier pour le début de l'année prochaine et qu'on voit un peu plus loin. Je dirais même d'un point de vue, parce qu'on parle souvent, on relie justement cette fameuse baisse du pétrole avec les prévisions de croissance mondiale qui sont revues à la baisse, oui, et en tout cas en termes de demande. Donc ça se propage, je dirais, un petit peu sur le marché des actions. Alors on va le voir tout à l'heure, mais avec les actions américaines pour certaines qui sont véritablement massacrées ces dernières séances. C'est vrai que pour le moment, finalement, on n'a pas de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent pour pouvoir justifier une accélération haussière et clairement pas pour le moment le ralliement, en tout cas des plus hauts annuels avant Noël. Ça c'est quasiment certain. Mais en termes de timing d'intervention, c'est vrai que les zones de cours actuelles, on est sur des zones support. On n'est pas en marché baissier pour le moment. On revient sur des zones d'opportunité pour les plus optimistes dans la zone de cours actuelle, en tout cas pour revenir à l'achat. Mais ça manque cruellement d'engouement acheteur pour le moment parce qu'effectivement, a priori, on n'a pas véritablement de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent d'ici la fin de la semaine. Et du côté du DAX, c'est la même analyse, d'autant que j'ai vu ce matin que Donald Trump met un petit coup de pression aux constructeurs automobiles en les convoquant à une réunion à Washington pour évoquer les futures taxes douanières sur les importations d'automobiles aux États-Unis. Oui, on a la même configuration technique déjà sur l'indice allemand que sur l'indice parisien. Le DAX, on est lui sur la zone des 11 200 points. Ça reste également une zone support. Alors, comme on l'avait évoqué ces dernières semaines avec vous, c'est vrai que l'indice allemand sous-performe l'indice CAC, c'est-à-dire qu'il est plus faible que l'indice CAC 40. L'équivalent de la fameuse zone support dont on a parlé tout à l'heure sur le CAC 40, ça correspondait sur l'indice DAX aux 12 000 points, donc on est nettement en dessous. Hier, on a eu une très belle réaction de l'indice allemand, malgré le fait que la veille, il avait ouvert en gap baissier avec un fort flux baissier et finalement on a tenu cette fameuse zone des 11 000 points sur le DAX. Ce matin,
La même chose que sur le CAC, pas véritablement de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. On reste toujours dans un marché très tendu. Il faudrait très rapidement que l'indice DAX passe au-dessus de la zone des 11 250, 11 300 points pour peut-être attirer de manière un peu plus pousser les investisseurs à revenir à l'achat, en tout cas sur l'indice DAX. Mais pour le moment, on est un petit peu en phase d'observation et comme vous l'avez dit, l'absence des marchés américains peut-être justement de provoquer peut-être moins de volatilité et en tout cas moins de direction, en tout cas sur les marchés. Alors on passe justement aux indices américains avec toute cette correction qu'on a pu observer depuis quelques séances. On frôle la dépression là à Wall Street. Alors est-ce que c'est un simple trou d'air ou est-ce qu'on est sur une tendance plus pérenne selon vous ? Pour le moment, c'est un peu la même histoire que sur les indices européens, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des situations de range depuis un an sur les indices américains. Si on regarde le SP500, on n'est pas proche des plus bas annuels encore. La zone sur le SP500, c'est 2580 points. On a effectivement aux États-Unis des actions qui se font littéralement massacrer. On a par exemple Nvidia qui a perdu 50% en quelques semaines de sa valeur, donc c'est quand même absolument énorme. On a également d'autres types Apple, Facebook et Netflix qui effectivement accusent également le coup, mais on n'est pas dans un bear market aux États-Unis, c'est-à-dire que là on est dans des phases effectivement de range, la situation est tendue. Si on regarde d'ailleurs l'indice de la peur, l'indice VIX, lui effectivement s'est repris et ça matérialise justement un peu ce mouvement d'inquiétude qu'on a sur les marchés américains, mais on n'est pas dans une zone de panique tant que l'indice VIX ne passe pas durablement au-dessus des 23%, 24%. Il n'y a pas véritablement de panique pour le moment. Alors certes, on est quand même dans une situation très tendue. Les tendances à très court terme sont baissières. En daily, on est baissier depuis le début du mois d'octobre. On a eu très belle réaction justement sur le SP500 après avoir rallié la zone sur laquelle il est actuellement, c'est-à-dire les 2640 points. Et à la fin du mois d'octobre, on est passé de 2640 à 2820 en quelques séances seulement. Est-ce que l'histoire va se répéter ou pas? C'est vrai que dans la mesure où les marchés vont être fermés aujourd'hui, en tout cas ça va être plutôt calme d'ici la fin de la semaine, on risque d'avoir un marché qui garde en mémoire les séances précédentes, c'est-à-dire de conserver une certaine pression baissière. Mais encore une fois, et dans le même cas que sur les marchés européens, on est sur des zones support très importantes. La tendance à long terme reste haussière. À moyen terme, elle est neutre dans un range. On arrive proche de la borne basse justement de ce range de moyen terme. Donc, moi, en termes de timing d'intervention, on est plutôt sur des zones d'achat que sur des zones de vente. Et alors Xavier, juste sur les valeurs que vous avez citées, là, les valeurs du Nasdaq, les stars comme Apple, Facebook et Nvidia, est-ce que vous pensez que c'est une correction saine ou qu'à ce niveau de cours, il y a eu un vent de panique et qu'à ce niveau de cours, ça pourrait être des opportunités d'achat ? Oui, je pense qu'on est dans des mouvements de panique, c'est-à-dire qu'effectivement sur Amazon par exemple, on avait eu ces dernières semaines des profit warnings, donc ce sont finalement des révisions à la baisse des prévisions pour les prochaines publications trimestrielles, donc le T4. Avant les fêtes de fin d'année, c'est vrai que c'est quand même particulièrement inquiétant de voir justement des grosses entreprises comme Amazon de revoir à la baisse ses résultats justement avant les fêtes de fin d'année. Donc ça a provoqué quand même quelques inquiétudes avec toutes les mauvaises nouvelles, en tout cas celles qu'on essaye de trouver avec justement et de lier avec ce mouvement baissier qu'on a sur les marchés depuis quelques semaines. C'est vrai que ça a provoquer des mouvements de panique. Après, est-ce que ça justifie en tout cas ces légères révisions à la baisse, parce que sur Amazon, oui, elle a révisé effectivement à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires, mais on n'a pas non plus divisé par deux les perspectives. Donc, oui, la correction effectivement justifiée par rapport à ces baisses de prévisions, mais je pense qu'avant de rentrer effectivement dans un marché baissier, dans un bear market et dans une panique générale sur les marchés parce que on rentre dans une récession mondiale peut-être en 2019, je pense qu'il va falloir quand même attendre un petit peu les résultats du T4. Donc là, je
pense qu'on est dans des marchés finalement qui se cherchent. Vous n'avez pas véritablement, encore une fois, de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. Donc on prend les mauvaises, on exagère un petit peu les mouvements. Peut-être que les mouvements précédents haussiers étaient également exagérés. Donc on a l'élastique voilà, qui s'est tendu et finalement on a des mouvements d'excès haussier corrigés par des mouvements d'excès baissier. Est-ce que ce sont des opportunités à l'achat dans la zone du cours actuelle, par exemple sur Apple? D'un point de vue technique, effectivement, sur Apple, on est en train de tester des zones très très importantes autour des 180 $. Alors on est légèrement en dessous pour le moment. On est toujours dans des phases d'accélération baissière. Oui, ça peut être effectivement des opportunités d'achat, mais encore une fois, pour le moment, le marché garde en mémoire les dernières séances. On est dans des marchés tendus, donc il va falloir une belle séance ou 2 belles séances d'affilée pour franchir des récents plus hauts, en tout cas par exemple sur Amazon, revenir au-dessus des 180 $. Ça mettrait un petit peu de baume au cœur et ça rassurerait peut-être les investisseurs pour revenir à l'achat, mais pour le moment, d'un point de vue vraiment purement technique, on n'a pas de signal de retournement haussier, même à très court terme. Donc est-ce qu'il faut essayer de chercher le point bas sur ces valeurs-là ou d'attendre justement que le marché puisse se stabiliser, donner des bons signes de reprise en tout cas à court terme? Ça c'est après chacun choisit son profil, si c'est offensif ou défensif. Mais là, effectivement, moi j'estime en tout cas que dans la zone de cours actuelle, on est plutôt dans des excès baissiers. Et vous avez parlé effectivement de Nvidia qui était à 300 $. On est à 140 $ maintenant. En quelques semaines, on a corrigé des mois de hausse. Donc on a effacé toute la hausse qu'on a connue depuis le mois de mai. Voilà, on a quand même effectué des corrections très très importantes. Je ne pense pas que le marché aille bien plus bas pour le moment. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading.